Est-ce que ton enfant a dit au tribunal qui a sauvé une vie? Ma fille de 4 ans, Lila, était fan de notre facteur, Malik. Tous les jours à 14h pile, elle collait son visage à la fenêtre du salon pour lui faire coucou. Malik répondait toujours avec un sourire ou une grimace qui la faisait éclater de rire. Ça a duré 2 ans comme ça, puis tout a basculé. Malik s'est fait arrêter, accusé de voler des médicaments dans les boîtes aux lettres. Plusieurs personnes âgées de l'immeuble disaient que leur cachet disparaissait pour le cœur, le diabète, les douleurs. Et c'est vrai que ça paraissait clair. Malik était le seul à avoir une clé passe-partout. Et dans son camion, ils ont trouvé plein de flacons cachés sous le siège. Malik jurait qu'il n'y était pour rien. Mais qui allait croire un facteur contre 10 victimes? Les médicaments valaient une fortune au marché noir. Il risquait minimum 5 ans de prison. Le procureur l'avait présenté comme un profiteur qui utilisait sa position pour voler les plus fragiles. Sa femme s'est effondrée au tribunal. Leurs enfants comprenaient même pas pourquoi papa rentrait pas. Son avocat semblait prêt à accepter un deal. C'était foutu. Jusqu'à ce que je pense à Lila, parce qu'elle faisait pas qu'agiter la main. Elle commentait tout le temps, comme un petit reportage. 2 ans à l'observer. Je me suis dit, peut-être qu'elle avait vu un truc. J'ai contacté l'avocat. Il hésitait, mais il a accepté de la faire témoigner. Le jour venu, la salle était pleine. Lila est arrivée avec son petit camion jouet, minuscule sur la grande chaise. Le juge a dû baisser le micro. L'avocat s'est mis à sa hauteur. Lila, tu regardes Malik tous les jours distribuer le courrier, c'est ça? Elle a hoché la tête. Sérieuse. Tous les jours. C'est mon copain Malik. Et tu vois ce qu'il fait avec les boîtes aux lettres? Lila a froncé les sourcils. Il les ouvre pas. Jamais. Il met juste les lettres dedans. Il touche pas les grandes portes. Juste la petite fente. Et après il s'en va. T'es sûr? Je regarde tout le temps. Mais la dame bizarre, elle les ouvre. Avec une grosse clé. Silence. Plus un bruit dans la salle. Même le procureur a levé la tête. Quelle dame? Celle de l'appartement 12, avec les cheveux blancs et les lunettes qui pendent. Elle attend que Malik parte. Après elle sort et ouvre toutes les boîtes. Pas juste la sienne. Elle prend des trucs, les met dans son sac. Je pensais qu'elle aimait trop le courrier. J'ai demandé à maman pourquoi, mais elle faisait la vaisselle. Tout le monde s'est retourné vers madame Gérard, 68 ans, témoin principal contre Malik. Lila a continué tranquille. Elle fait ça souvent, presque chaque semaine. Elle croit que personne la voit, mais moi je rate jamais Malik. Quelques heures après, la police est allée chez madame Gérard. Ils ont trouvé pour plus de 30 000 € de médocs planqués, avec des notes sur les habitudes des voisins, leurs maladies, tout. Elle avait gagné leur confiance, récupéré des doubles de clés et volé pour revendre. Malik a été relâché, toutes les charges abandonnées. Le procureur s'est excusé devant tout le monde. Madame Gérard a pris 8 ans ferme. Aujourd'hui, Lila fait toujours coucou à Malik à 14h. Mais maintenant, elle dit aussi bonjour aux journalistes. Malik lui apporte des autocollants à chaque passage. Il l'appelle sa petite enquêtrice. Parfois, les héros portent pas de cap, juste un pyjama et des couettes.